toute l'honneur, la puissance et la gloire, car tu le mérites. Tu le mérites. Saint-Esprit, tu es là, au milieu de cette assemblée, tu es là. Ta présence inonde des vies ce matin. Ta présence touche des vies ce matin. Oh, gloire à Dieu.
situation que tu as, elle n'est pas plus grande que Dieu.
Mais ce matin, parce que je reconnaîtrai la puissance de mon Dieu, cette maladie prendra fin. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? La femme de nuit, le mari de nuit était tellement puissant. Mais ce matin, je reconnais que la puissance de Dieu est plus grande que tu reconnais, tu ne sortiras pas d'ici comme tu es venu. Amen. C'est certain. Si tu reconnais, tu ne sortiras pas d'ici comme tu es venu. Amen. Oh, depuis le temps de retraite, une immense puissance a été déversée pour toi ce matin. Il a dit c'est le mois de progrès et ma puissance progresse. Il dit ce matin, si tu es libéré, tu es prêt à recevoir, je t'assure, je n'aurai même pas besoin de te toucher, que tu auras déjà reçu ce que tu as. Parce qu'il est là, le vrai guérisseur, la vraie puissance de Dieu est là. Père de grâce, je viens te bénir ce matin pour ce glorieux culte. Merci pour ton peuple bien disposé que tu as attiré ce matin. Je crois que personne ne partira d'ici sans avoir reçu ce que vous croyez. Personne. Merci pour ma personne que tu appointes afin de communiquer fidèlement ton enseignement et de guérir les malades, de libérer les opprimés, d'apporter ce matin des paroles pour un mois de progrès. Merci infiniment pour ton sang qui sature l'atmosphère et pour ton esprit qui a le contrôle de chaque instant de ce moment. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Vont se lever. Gloire à notre Dieu. Je prends place un moment. Chers frères et sœurs, bienvenue dans le mois du progrès. Ce mois du progrès est un mois déterminant pour vous. Dieu fera ce qu'il n'a jamais fait dans votre vie en ce mois. C'est le mois du progrès. C'est pourquoi je te prie pendant tout ce mois, de rester calé, rester connecté à Dieu. Amen. Amen. Dans le mois de l'allégresse, nous avons vécu des moments exceptionnels dans la présence de Dieu. Nous avons vécu des événements glorieux. Tous les mariages qui ont été prévus dans ce mois ont eu lieu. Amen. Rien n'a échoué. La conférence a eu lieu. Les guérisons ont eu lieu. Tout ce qu'il devait avoir dans le mois de l'allégresse a eu lieu. Et dans le mois du progrès, ça passe à une autre dimension. La sortie des disciples, les baptêmes, la conférence, les mariages, tout a eu lieu. Notre Dieu est un Dieu qui fait ce qu'il dit. Gloire à Jésus. Avant de rentrer dans l'enseignement de ce matin, qui était un enseignement formidable, déjà par le thème, moi-même ça bouillonne en moi. Quand tu écoutes déjà le thème, s'il vous plaît, regardez un peu le son de mon côté, c'est un peu très fort, bas le tour là, ça bourdonne dans mes oreilles. Le bas le tour, on veut le diminuer un peu.
Merci. Alors, nous allons regarder quelques passages et je voudrais que lorsque ces paroles vont sortir, quand tu t'identifies, c'est. Amen. Quand tu t'identifies à une parole saine, parce que moi-même, j'ai produit aussi ma semence. Il y a des choses qu'on ne peut pas simplement recevoir comme ça. Il faut se lever et semer. Et quand tu es en train de me donner ces paroles, le vendredi, dans la retraite, j'ai dit Seigneur, moi-même je prévois mon offrande. Parce que cela me concerne. Vous savez le gros problème avec certains hommes de Dieu. Ils pensent que la parole de Dieu ne concerne que le peuple. C'est pourquoi ils chutent. Or, la parole de Dieu concerne aussi l'homme de Dieu. Un homme de Dieu qui ne vit pas avec la parole de Dieu va chuter. La parole de Dieu ne concerne pas que le peuple de Dieu, mais concerne l'homme de Dieu aussi. Parfois, celui qui parle pense qu'il parle pour les autres. Parfois, tu parles pour toi-même aussi. Il faut apprendre à déceler ça. Oui, parce que quand tu es pour le peuple, ils oublient qu'ils ne prêchent pas aussi pour eux-mêmes. Amen. Gloire à Dieu. Alors, nous commençons avec le psaume 21. Le psaume 21. Et dans ce psaume, je crois qu'il s'agit de toi. Amen. Il commence à partir du verset 2. Éternel, le roi se réjouit de ta protection puissante. Amen. Oh, comme ton secours le remplit d'allégresse. Le Seigneur dit par ce passage que sa protection sur ta vie est puissante au nom de Jésus. Amen. Et rien ne pourra venir la côté. Et tu te réjouiras au nom de Jésus. Amen. Tu te réjouiras. Amen. Il dit, verset 3, tu lui as donné ce que désirait son cœur. En ce mois, Dieu te donnera ce que désire ton cœur. Amen. Moi, je sais que je mon cœur désire quelque chose aussi. Mon cœur désire quelque chose. Oui, je vais commencer moi-même, pardon. C'est quoi, tu veux rester là-bas? Reste. Reste. Moi-même, mon cœur désire quelque chose. Je ne peux pas imaginer. Alors, tu n'as pas refusé ce que demandait ses lèvres. Ce mois, Dieu ne te refusera pas ce que demande tes lèvres. Ce que tes lèvres vont demander ce mois, Dieu ne te le refusera pas. Imagine ta vie. Imagine ta vie en ce mois de progrès. Ce que tes lèvres vont demander, Dieu te le donnera. Tu as trop prié les mois précédents et Dieu ne te l'a pas donné ce mois. Aussi vrai qu'il m'a envoyé en tant qu'homme de Dieu, je dis, ce qui tu demanderas par tes lèvres, Dieu te le donnera. Il te le donnera. Il dit dans le verset 4, car tu l'as prévenu par les bénédictions de ta grâce. Tu as mis sur sa tête une couronne d'or pur. En ce mois, Dieu te couronnera. Amen. Je n'ai pas suffisamment écouté ton amen. C'est le mois du progrès. Dans le mois du progrès, il y a un couronnement. Tu l'auras. Et ta couronne sera d'or pur. Ça veut dire clairement qu'il n'y aura pas un raté dans ce que Dieu fera dans ta vie en ce moment. Dieu ne ratera rien en ce moment dans ta vie. Il te demande la vie, tu le lui as donné. Une vie longue pour toujours et à perpétuité. Tu avais peur de mourir. En ce mois, Dieu te donne la vie. Aucune maladie ne t'enlèvera au nom de Jésus. Aucun fleur ne s'abattra sur ta vie au nom de Jésus. Que l'une tombe à ton côté, dis la grâce de la vie.
Sa gloire est grande à cause de ton secours. En ce mois, ta gloire sera tellement visible, tellement grande, parce qu'à chaque fois que l'ennemi va attaquer ta vie, Dieu te secourira au nom de Jésus. À chaque fois que l'ennemi va attaquer la vie de tes enfants, Dieu va te secourir. Et ta gloire sera grande en ce mois. Nous sommes dans le mois de progrès. Ta gloire sera grande. Ça va progresser au nom de Jésus. Ça va progresser. Ce que tu attendais depuis longtemps, ce mois, tu es qualifié pour recevoir ça. Tu places sur lui l'éclat et la magnificence. Ce mois, ta vie sera éclatante et tellement magnifique qu'aucun démon ne pourra te toucher. Là où il y a l'éclat, le démon ne touche pas. Ta vie sera éclatante. C'est encore toi, le Seigneur. Tu le rends à jamais un objet de bénédiction. Amen. Le Seigneur te rend maintenant comme un objet de bénédiction. La malédiction sur toi est brisée. 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 Tu deviens une bénédiction et une source de bénédiction partout où tu passes. Alléluia. Amen. Ce qui est en train d'être fait est très sérieux. Est très sérieux. Quand ta vie a été bloquée, c'est à cause d'une parole de malédiction. Lorsque ta vie se débloque, c'est avec une parole de bénédiction. En ce mois, Dieu fait de toi une personne de bénédiction. En ce mois, Dieu fait de toi une personne de bénédiction. Il fait de toi une personne de bénédiction. Il te comble de joie devant sa face. L'allégresse n'est pas finie dans ta vie. La joie n'est pas finie dans ta vie. Ça va aller de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Cette joie ira de gloire en gloire. Ça ne s'arrête pas au nom de Jésus. Alors, tu te confies en l'Éternel. Et par la bonté du Très-Haut, tu ne chancelles pas. Amen. Tu ne trébucheras plus jamais. Tu resteras ferme et tu iras de gloire en gloire. Tu ne chancelleras plus jamais. C'est la fin. Ça veut dire en d'autres termes, tu ne vas plus jamais régresser. Tu ne vas plus jamais regresser. Tu ne vas plus jamais regresser. Tu vas monter. Tu ne vas plus jamais regresser. Il n'y aura plus de regrets dans ta vie. Plus de regrets. Amen. Tu vas progresser. Tu vas être dans la joie. Au nom de Jésus. Tous les projets que tu avais qui stagnaient, en ce mois, l'onction du progrès, tous ces projets. Et ces projets vont dans une autre dimension au nom de Jésus. Amis, ne joue pas avec les paroles d'un coin. Ne joue pas avec les paroles que j'ai été mandaté. Quand quelqu'un est mandaté, recevez. Recevez. Ne jouez pas. Il faut recevoir. Parce qu'il m'a envoyé pour cela au nom de Jésus.
ceux qui te haïssent. Tu les rendras telle une fournaise ardente. Le jour où tu te montreras, l'Éternel les anéantira dans sa colère et le feu les dévorera. Les hommes de Dieu ont trop d'ennemis. Il faudrait que lorsqu'un homme de Dieu se place devant son ennemi, l'ennemi soit embrassé. Ami, écoute bien cette parole. Il dit, ta main trouvera tous tes ennemis. Tous ceux qui complotent contre toi. Tous ceux qui créent des manigances pour détruire ta vie, la vie de tes enfants, tes projets. Toutes ces personnes-là. Ta droite trouvera tous ceux qui te haïssent. Tu les rendras telle une fournaise ardente. Le jour où tu te montreras, le jour où tu seras face à tes ennemis, ils vont commencer à s'embrasser seuls. Ils vont commencer à s'embrasser seuls. Le Seigneur dit le jour où tu te montreras, le jour où ton ennemi est là, tu te montres devant lui. Il commence à trembler seul. Parce que le feu brûle en ta présence. Oui, il ne faudrait pas qu'en ta présence, ton ennemi soit stable. Il ne doit pas être stable, il doit être dérangé. Quand tu es là, ton ennemi doit être dérangé. Parce que dès qu'il te présente, c'est un feu avant qu'il ne soit sauvé. Oh, ami. Le jour où tu te montreras, l'Éternel les anéantira dans sa colère. Et le feu les dévorera. En ce mois de progrès, tout ennemi dans ta vie est dévoré par le feu. Qu'importe le nom de l'ennemi, qu'importe le nom, qu'il soit un être humain, qu'il soit une maladie, ou un esprit, ou une situation, quand tu te présentes devant ça, ça doit brûler au nom de Jésus. La maladie qui t'oppresse, tu te présentes devant elle, tu dis, ennemi, je suis devant toi, brûle, quitte ma vie. Ça va quitter au nom de Jésus. Ça va quitter. La situation de pauvreté qui t'embête, tu te présentes devant elle, tu dis, brûle, quitte. Ça va quitter. C'est le mois du progrès. Au nom de Jésus. Tu feras disparaître leur postérité de la terre et leur race du milieu des fils des hommes. Le danger avec la sorcellerie, c'est que c'est héréditaire parfois. Quand tu as tué le père, le fils prend l'héritage, il t'attaque. Mais en ce mois, le père, le fils, le petit-fils, le petit-papa, tous vont être embrassés. Toute la postérité. Toute la postérité. Père, enfant, petit-fils, arrière-petit, toutes ces personnes-là sont embrassées au nom de Jésus. Ça veut dire en même temps que tu es en train de libérer ta progéniture. Parfois tu as mené un combat, tu as gagné, mais quand tu pars, on attaque tes enfants. Parce que les enfants de ceux que tu as vaincus sont encore là. Mais les enfants de ceux que tu as vaincus partent avec ce que tu as vaincu. Et tes enfants sont libres. Ils sont libres. Ils vont prospérer. Rien ne les arrêtera. Rien. De la terre. Et leur race du milieu des fils de l'homme. Tes enfants seront libres à perpétuité. Personne ne les touchera. Personne ne les touchera. Parce que ce mois de progrès, Dieu élimine le dangereux et tous ces dangers avec. Sont partis au nom de Jésus. Ami, reçois. Tu n'es pas un culte comme les autres. Tu as un culte particulier. Reçois. Ne t'étonne pas qu'après
ce culte, les décès s'enchaînent. Calme-toi. Le décret est pris et ça va s'accomplir. Parce que lorsqu'il voulait t'éliminer, il n'avait pas de pitié. Dieu l'a longtemps interpellé, il n'a pas compris. Dieu a revêtu maintenant son manteau de colère et de justice. Il va les détruire. Oui. Dieu est amour. Mais quand il revêt son manteau de colère et de justice, c'est même dans l'amour aussi qu'il agit. Amen. Assez, c'est assez. Ton Dieu te libère en ce moment. Ton Dieu te libère en ce moment de Jésus. Tu es assez mauvais, tu es assez lancé, tu te libères en ce moment. Écoute, verset 12. Ils ont projeté du mal contre toi. Ils ont conçu des mauvais desseins. Mais ils seront impuissants. Quelqu'un n'a pas écouté. Ils ont projeté du mal contre toi. Ils ont conçu des mauvais desseins. Mais ils seront impuissants. Ils seront impuissants. Ils seront dans les capacités de mettre en œuvre ce qu'ils ont conçu contre toi et tes enfants. Contre toi et tes affaires. Contre toi et ta maison. Ils seront impuissants. Amen. Car ils sont dépouillés. Oh. Les gars, moi je peux venir à cette étude-là comme ça. Alors, car tu leur feras tourner le dos. Avec ton arc, tu tireras sur eux. Tout ennemi qui vient contre toi, les flèches embrasées de Dieu, les poursuivra. Ils seront atteints. Ils seront atteints. Verset 14, l'apothéose. Lève-toi, Éternel, avec ta force. Nous voulons chanter, célébrer ta puissance. Il va se lever. Il va se lever. Il va se lever. Il va chanter en ce mois la puissance de ton Dieu agissante. Tu vas chanter. C'est pas fini, Annie. Il a prévu beaucoup de bonnes choses ce matin. Psaume 128. Alors, quand il me communiquait ces paroles pendant le temps de retraite, je ne pouvais pas rester sur place. Je disais, Seigneur, c'est quoi c'est ça? Depuis, je lis ta parole, mais je ne voyais jamais ça. Psaume 128. On commence à partir du verset 2. Il dit, tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux et tu prospères. C'est comme moi. Tu vas jouir du travail de tes mains. Et tu es heureux et tu prospères. Trop longtemps tu as travaillé, on a mangé ça. Trop longtemps tu as travaillé, tu n'as jamais été heureux. Dès ce mois, tu vas jouir du travail de tes mains. Tu seras heureux et tu vas prospérer au nom de Jésus. Trop longtemps, on a bloqué ta promotion. Ce mois, tu prospères. Prospère veut dire élévation, progrès. Nomination, décret en ta faveur. Assez, c'est assez. Ce mois, c'est ton mois. Tu ne passes pas à côté au nom de Jésus. Tu prospères. Tu prospères. Tu progresses. Les décrets sont plus en ta faveur. Tu es nommé et tu es propulsé. Tu es propulsé.
Tu veux des enfants. Tu veux que ta femme fasse des enfants. Tu es une femme. Tu veux des enfants. Prépare-toi. C'est ta parole. C'est ta parole. Il dit ceci. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils comme des plants d'olivier autour de ta table. Ta maison est remplie au nom de Jésus. Aucune stérilité ne sera dans ton foyer. Aucune stérilité ne sera dans ton foyer. Aucune stérilité ne sera dans ton foyer. Tu auras des fils autour de ta table et des héritiers. Oui. Amen. Amen. Ton ventre va enfanter. Ça donnera des fils comme héritage. Amen. Ta maison, quand on dit des plants d'olivier, ce sont des enfants de valeur. Des enfants de valeur. Qui ne joueront jamais dans leur vie. Ils progresseront de gloire en gloire au nom de Jésus. Ils ne joueront jamais, mes enfants. On entendra parler d'eux. Partout ils passeront, la bénédiction qui est sur leur vie se répandra. Et on entendra parler d'eux au nom de Jésus. Verset 6. Tu verras les fils de tes fils. Tu ne mourras pas prématurément. Tu ne vas pas mourir prématurément. Tu vas voir les fils de tes fils. Tu verras tes petits-enfants. Tu verras tes petits-enfants. Tu vas les prendre dans tes mains. Tu vas dire tu ne mourras pas prématurément. Allez, il est temps que tu comprennes que ce qui s'est passé autrefois dans ta vie, c'est parce que tu n'avais pas scellé les choses. Il est temps que tu scelles. Et que ce que tu as maintenant progresse au nom de Jésus. Quand on dit tu verras les fils de tes fils, ça veut dire qu'aucun de tes enfants ne va mourir sans enfanter. Aucun de tes enfants ne va mourir sans laisser une progéniture. Les enfants qui sont morts avant là, grâce à Dieu, il n'y a pas de souci. Mais ceux qui sont restés maintenant là, personne ne mourra. Personne ne sera pris. Tous les bons vont. Oui. Et je vais câliner mon petit bébé, mon petit enfant, mon petit gnogno, mon petit fils, ma petite fille. Moi je vois déjà. Yes. Amen. C'est une grâce de voir tes petits enfants. Et Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Te l'accorde. Alors, finissons avec ces belles paroles prophétiques, dynamiques, bénédictions puissantes. Genèse 26. Verset 13. Alors, il s'agit de toi. Je cherche pour moi d'abord. J'ai caché encore l'argent là. J'ai dit tout mon cahier, les gars. Moi-même, j'en ai besoin. Il dit, cet homme devint riche. Il alla s'enrichissant de plus en plus
jusqu'à ce qu'il devint fort riche. C'est moi. C'est moi. Je ne peux pas recevoir cette grâce de toi, mais c'est moi. Yes. Cet homme devint riche. Il alla s'enrichissant de plus en plus. C'est le mois du progrès. Ta richesse doit grimper. Amen. Ta richesse doit grimper. Ça doit grimper. Ça doit grimper. Quand tu feras les comptes ce mois, ça doit passer à un autre niveau. Ça doit grimper. Ça doit grimper. De plus en plus. Vous savez qu'il devient fort riche. La chrétienté, ce n'est pas pour les malheureux. Ce n'est pas pour les pauvres. Quand on arrête ça, quand Dieu parle de ceux qu'il a choisi dans la Bible, ils sont riches. Ils sont riches. Tout ce que Dieu a choisi et qu'il a béni, les gars sont devenus riches. Il ne faut pas qu'on nous emmène dans une chrétienté de pauvreté. Moi, je refuse ça. La Bible dit qu'il devient riche. Il devenait de plus en plus riche. Il est devenu fort riche. Il faut comprendre. Il faut sceller. Et il faut le confesser. Amen. Je suis riche. Je suis de plus en plus riche. Et je deviens fort riche. Oui. Il faut le confesser. Amen. Je veux que tu le répètes avec moi. Je suis riche. Je deviens de plus en plus riche. Et je deviens fort riche. Au nom de Jésus. De sa gloire. Arrêtons cette chrétienté de pauvreté. Arrêtons. C'est pas qu'aujourd'hui je parle, nous sommes une église qui parlons de prospérité. Nous sommes équilibrés. La Bible parle de prospérité, il faut reconnaître ça. Il faut reconnaître ça. Amen. Il faut reconnaître. Amen. Moi je refuse de servir Dieu et de mourir pauvre. Je refuse. Le Dieu que j'ai vu que mes pères ont servi dans la Bible sont devenus riches. Mes pères sont devenus riches dans la Bible. Je ne sais pas pourquoi je vais servir le même Dieu et rester pauvre. Je refuse. Abraham, Isaac et Jacob, mes pères, ont servi. Ils sont devenus riches. Personne n'est mort pauvre. David, Salomon, tout le reste ont servi ce Dieu, ils sont devenus riches. Pourquoi moi je sers le même Dieu, je suis pauvre? Je refuse ça. Je refuse. Je commence à faire des choses de mes mains. Et Dieu bénit le de mes mains. La chrétienté de se lamenter, pleurer, ce n'est pas ce que Christ est venu faire. Il est venu pour donner de la vie en abondance. Alors, il faut te révolutionner. Il faut que ça change. Amen. Il faut que ça change. On a trop accepté le chrétien pauvre, machin, je suis chrétien, c'est vrai, je suis pauvre. Ça ne coïncide pas. Amen. C'est paradoxal. Tu ne veux pas dire que tu es chrétien, tu es pauvre. C'est paradoxal. Amen. Amen. Oui, quelqu'un avec moi ce matin. Oui. On peut raconter ce que l'on veut. De ce matin, faire une petite la prospérité, je m'en fous. La Bible en parle. Oh, le temps va vers sa fin. On doit prêcher le péché. Laisse-moi ça. Aussi longtemps que Jésus n'est pas encore de retour, on doit être riche. Pourquoi aujourd'hui certains pêchent? C'est parce qu'ils sont pauvres. Parce qu'il n'y a pas à manger. Parce qu'il n'y a pas l'argent. Or, s'il devient riche tout de suite là, il va devenir un peu saint. Pourquoi il vole la fille là? Pourquoi il la vole? Il ne paye pas la dot parce qu'il n'a pas l'argent. Dieu va bénir. Il aura l'argent, il va payer la dot. Il est temps qu'on comprenne les choses. Il y a la sainteté, mais il y a aussi la prospérité. En ce mois de progrès, tu es riche. Tu deviens de plus en plus riche.
te réveilles chaque jour avec cette mentalité. C'est le mois du progrès, les choses doivent progresser. Et tu te mets dans une confession puissante. Mais tu sais que la qualité de ta confession détermine le niveau de ta foi. Amen. Si tu confesses des trucs, je suis pauvre, machin, ça montre que tu n'as pas de foi en réalité. Si tu as foi en ce grand Dieu et que tu confesses des choses semblables à ta foi, tu verras cela s'accomplir. Ce mois, confesse que tu es prospère. Confesse que tu progresses. Confesse que tu vis la gloire de Dieu. Confesse que tu es riche. Tu deviens plus riche et tu deviens fort en riche. Confesse à ce mois. Le Seigneur va disposer des situations en ta faveur. Les opportunités vont s'ouvrir. Incroyablement, ça va s'ouvrir. Les gens qui ne pensaient même plus à toi vont se mettre à penser à toi. Les décisions qu'ils ont retardées en ta faveur, en ce mois, ils vont signer. Ils vont signer en ce mois. Ils vont signer en ce mois. Ils vont signer. Ah, il faut recevoir. Oui. Oui. Ah, mais tu sais, aujourd'hui là, ne t'occupe pas de ton voisin. C'est face to face avec ton voisin. Laisse ton voisin. S'il ne veut pas, laisse. Mais toi, tu as besoin de passer à un autre niveau. Tu as besoin. Oui. Mais c'est important. Il y a des voisins qui sont là, ils veulent te distraire. Est-ce que tu peux regarder le voisin? Tu dis voisin. Aujourd'hui, ce n'est pas ton jour. Ce n'est pas ton jour, voisin. C'est pas ton jour. Yes, voisin. C'est pas ton jour, voisin. Yes. Oui. Parce qu'aujourd'hui, c'est ton jour avec Dieu. Alors, chers frères et sœurs, vraiment sceller ces paroles en vous. Amen. Et les psaumes du mois, on a le psaume 75, 21 et 128. Amen. C'est les psaumes du mois. 75, 21 et 128. Je te prie. 75, 21 et 128. Il y a 3 psaumes ce mois. 75, 21 et 128. Amis, prenez le temps de confesser ces psaumes le matin. Réveillez-vous un peu tôt et commencez à commander le jour. Parce que c'est un mois favorable. Un mois de progrès. Parlez des choses qui vous avantagent en ce mois. Décrétez des choses qui vous avantagent. Ne parlez pas conformément à ce que vous voyez. Parlez conformément à ce que vous voulez. Je ne sais pas si on se comprend. Ce mois, parle conformément à ce que tu veux. Et tu verras cela s'accomplir. Lève-toi tôt le matin, parle. Comment ce que tu veux et tu verras. Alors, chers frères, nous rentrons maintenant dans l'enseignement de ce matin, ça va aller très vite. Ça va aller très vite cet enseignement parce que le Seigneur veut simplement booster votre foi afin que vous puissiez recevoir. Le thème de ce matin, c'est ton tombeau est vide. Amen. Ton tombeau, ton cercueil, ton sépulcre est vide. L'endroit où on avait dit on allait t'enterrer est vide. L'endroit où on a enterré ta bénédiction est vide. L'endroit où on a enterré ton mariage est vide. L'endroit où on a enterré ta fécondité est vide. L'endroit où on a enterré ta vie est vide. Tu sais pourquoi?
Parce que tout ce qui t'appartenait t'a localisé et descendu sur toi. Tout ce qui t'appartenait t'a localisé. Toutes les bouteilles qui avaient été enterrées avec ton nom ont explosé. Les bouteilles ont explosé. Et ton nom est sorti de la tombe. C'est fini. Ton nom est sorti de la tombe. C'est fini. Ta destinée est sortie de la tombe. C'est fini. Et tu n'es pas sorti seul. Tu es sorti avec tes enfants. Tu es sorti avec tes enfants. Tu n'es pas sorti seul. Oui. Ta tombe est vide. Ton tombeau est vide. La maladie qui avait été programmée pour te tuer t'a libéré au nom de Jésus. Le démon qui avait été envoyé pour détruire ta vie a libéré au nom de Jésus. Ta tombe est vide, ton tombeau est vide. Oui. Parce que Christ, qui est la résurrection et la vie, a fait son entrée dans ta vie. Amis, nous allons lire rapidement un passage que vous connaissez bien. Nous allons sortir quelques vérités et nous verrons 2 points. Que représente le tombeau et honte au tombeau. Amen. Le deuxième point, vraiment, je voudrais que vous l'écoutez bien, c'est honte au tombeau. Quand on fait on va faire aujourd'hui sur la maladie, sur toutes les situations qui t'oppressent. Honte au tombeau. Jean 11, verset 1 à 4. Jean 11, verset 1 à 4. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui prenit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Amen. Toutes les situations que tu vivais jusqu'à présent, c'était pour te tuer, c'était pour la gloire de Dieu. Il fallait cette situation pour que le miracle arrive dans ta vie. Il fallait cette situation pour voir Dieu agir dans ta vie. Il fallait cette situation pour voir Dieu opérer dans ta vie. Il fallait cette situation pour voir la puissance de Dieu. Allez! Mais il était là pour te tuer. Il fallait ça. Sans maladie, il n'y a pas de guérison. Amen. Ouais. Sans possession, il n'y a pas de délivrance. Il faut ça pour voir l'autre. Alors ne t'inquiète pas. Ce que tu avais, c'était pour voir la gloire de Dieu. Et ce matin, tu vois la gloire de Dieu. Ce matin, tu vois la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, tu vois ça ce matin. Passons directement au verset 11 jusqu'au verset 44. On s'arrêtera de temps en temps pour expliquer certaines choses. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples disent, Seigneur, il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare, c'était méconnaître votre Dieu. C'était méconnaître la capacité de votre vie à changer les situations de votre faveur. C'était le méconnaître. Il y a toujours des gens étranges comme Thomas. Les gens étranges comme Thomas. Regardez le verset, c'est un gars étrange. Il dit, sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi, afin de mourir avec lui. Il y a toujours des gens comme ça là. Ils sont toujours là pour dire le pire dans votre vie. Et ok, comme le démon aussi, allons, on va mourir. Mais ami, laisse-moi te dire, toi tu ne mourras pas. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15
stade environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Amen. Ce matin, nous sommes dans ce culte. Tout ce que nous demanderons à Dieu ce matin, Dieu nous l'accordera. C'est le mot du progrès. Tout ce que nous demanderons à Dieu ce matin, Dieu nous l'accordera. C'est le mot du progrès. Quelle est ta situation? Estime déjà qu'elle est terminée au nom de Jésus. Quelle est la maladie? Estime qu'elle est déjà guérie au nom de Jésus. Tout ce que tu demanderas à Dieu ce matin, Dieu te l'accordera. Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Je voudrais m'arrêter ici un instant pour te dire, ami, ton bonheur n'est pas après ta mort. Amen. Ton bonheur, c'est maintenant sur la terre. C'est ce que Jésus pouvait dire à Marthe, Marie, que les gars, ne vous inquiétez pas, je suis la résurrection et la vie. Je dis, il vivra, il ressuscitera. C'est pas demain, pas à mon retour, mais maintenant. Ta situation change maintenant. N'attends pas le retour de Jésus. Ta situation change maintenant. Beaucoup de gens remettent à plus tard. Ah, quand Jésus viendra, laisse. Jésus te dit c'est maintenant. C'est maintenant. Il veut que tu puisses avoir une vie heureuse sur la terre. Alors, Jésus, oui, la terre des vivants, tout à fait. Il faut avoir une vie heureuse sur la terre des vivants. Yes. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra comme même il serait mort. Quel mystère. Ce matin, si tu n'as pas encore accepté Jésus, le temps que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur. Il faut dire que même quand tu serais mort, mais tu serais vivant. Amen. C'est formidable. Plusieurs ont peur de la mort. Mais Jésus te dit, avec lui, même quand tu es mort, tu es vivant. Oh, c'est formidable. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Amen. Reçois cette assurance. Reçois cette assurance. Rien ne peut te tuer. Rien ne peut te tuer. Toute situation parmi dans ta vie, tu ne peux pas me tuer. Laisse-moi te dire, tu ne peux pas. Parce que Jésus est en moi. C'est pas ce quelqu'un reçoit ce matin. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? La question est posée. Elle est même écrite. Crois-tu cela? Moi j'y crois. Moi j'y crois. Moi j'y crois. Yes. Alors, je veux en même temps passer l'information à tous ceux qui viennent aux entretiens. Pasteur, j'ai peur de mourir, je vais te chasser la prochaine fois que je vais mourir. Je veux que si tu es là, on règle déjà ce problème de la séance tenante. Ah oui, séance tenante. Pasteur, je ne sais pas si je vais te chasser le monde. Je te dis où sort. Si tu es là, je vous regarde vous tous. Je reconnais les murs. Je reconnais. Je reconnais. Parce qu'on te pose la question, crois-tu cela? Tu as répondu avec moi? Oui. Ah, il y a des bouches qui sont maintenant fermées. Les gars, il faut y croire jusqu'au bout. Aucun poison ne peut te tuer. Aucun fusil nocturne ne peut te tuer. Rien. Rien. Les amis, vous savez, moi je suis trop stable avec le Seigneur. Je peux avoir de temps en temps des attaques dans mon corps, mais je suis sain. Depuis près de 6 mois, il m'avait lancé un fusil nocturne au niveau des épaules. Mes épaules pesaient, je n'avais pas fait de mouvement, c'était dur.
Quand je dormais, j'avais du mal à me lever parce que tout souffrait. Mais j'étais calme. Je servais mon Dieu. Et je disais, mon Rédempteur est vivant. Je n'ai pas à m'inquiéter de vos petits bobos. Au moment opportun, ça va sauter. Mais je sais déjà que c'est parti. Alors je vis comme quelqu'un qui est libre. Et l'heure a sonné, ça a disparu. Ce petit sorcier, il est mort. Oui, les amis. Il y avait une fois, il m'avait envoyé un fusil nocturne sur la tête avec les abcès. Parce que j'avais fait la délivrance d'une personne qui avait fait quasiment une affaire de 30 ans, 60 ans de sorcellerie. Toute ma tête était remplie de boutons. Certains l'ont vu quand ils étaient encore là. J'appuyais comme si c'était le but. Et au même instant, j'apprends que j'ai perdu un collègue de ce mal. Il avait les abcès sur la tête, il est mort. J'ai dit, Satan, tu ne vas pas me faire peur. Tu es tellement peur. Oui, souvent c'est ça. Ami, tu es malade, on te dit que quelqu'un vient de mourir de la même maladie. C'est une information démoniaque pour t'effrayer. Tu te mets stable et tu dis, lui c'est lui, moi c'est moi. Je ne mourrai pas de ça. Ça a fait là une affaire de 4, 5, 6 mois. Je souffrais de ça, mais quand je venais sur l'estrade, je prêchais. Quand tu dors, tu te réveilles, tout le tête d'oreiller mouillé de pus. Tu dis, je m'en fous de ça. Un jour, dans un rêve, le Seigneur me dit, mets la main dans ta tête. Je mets la main comme ça, je fais bien rentrer la main dans la peau. Je sors, c'est une calebasse. Je sors, ce sont des pistons de bouteille. Je sors, ce sont les pointes. Je sors, oui, tu vois. C'est tout ce qu'on avait mis dans ta tête et qui créait tout ça. Mais tu étais confiant que ce n'est pas terminé à la mort. Amen. Maintenant, je t'en délivre. Et c'est parti. C'est parti. Je n'ai plus jamais ressenti cette douleur. Aujourd'hui, ma tête est nickel. Ces petits démons, ces petits sorciers ne peuvent rien contre vous. Amen. Restez seulement ferme sur ce que vous croyez. Amen. Vous aurez la victoire au nom de Jésus. Amen. Oui, vous aurez la victoire. Les amis, votre tombeau est vide. Et vide. On vous envoie l'esprit de mort, dites qu'il n'y a pas de souci. Il ne connaît même pas mon chemin. Il ne sait même pas comment me localiser. Parce que mon tombeau est vide. Alors, verset 27. Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es Christ. Tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Il faut croire aussi en cela, chers frères et sœurs, toi qui es là. Croire que Jésus est le Christ, le Messie, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Il est venu, il a achevé sa mission. Ayant parlé ainsi, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici, il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore rentré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, elle va au sépulcre où il pleurait. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémirent en son esprit et furent émus, furent tout émus. Il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura. Ami, pleurer ne veut pas dire que tu n'as pas la foi. Pleurer ne veut pas dire que en fait, tu n'auras pas ton miracle. Pleurer aussi peut signifier que tu es déterminé à faire quelque chose de grand. Amen. 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 Pleurer aussi peut signifier cela que tu es déterminé à faire quelque chose de grand. Jésus pleura là parce qu'il était déterminé à faire quelque chose de grand. Il y a des gens que tu seras en train de faire, mais tu seras en train de pleurer. Ne dis pas que tu doutes de foi. Non, la foi est là.
Amen. C'est une manifestation que tu es touché, que tu vas agir. Vous voyez? Alors, continuons également cette belle histoire. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il les mains. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourut point? Je vais te dire si, il va le faire. Il fera même mieux de ressusciter. Il fera mieux. Tu vois? Là, par exemple, il disait, mais lui qui a fait ci, lui qui a fait ci. Les gens te diront, mais quand Jésus, là, il paraîtrait qu'il a levé les paralytiques, qu'il est mort sur la croix de ressuscité, mais pourquoi ta vie est comme ça jusqu'à présent? Dis-leur que la gloire est en chemin. S'il tarde, c'est pour que mon témoignage soit plus grand. Et il sera plus grand au nom de Jésus. Oui. C'est pour que tes ennemis là pensent qu'ils ont gagné. Mais quand ils verront ta victoire, ils vont tous s'écrouler et se mettre à genoux. Alors, Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Je suis venu te dire quelque chose ce matin. Que la pierre qui était devant ton sépulcre, qui t'empêchait de sortir, est ôtée au nom de Jésus. C'est ôté. L'enseignement que tu reçois ce matin, ôte la pierre. L'enseignement que tu reçois ce matin, ôte la pierre. Et la porte est ouverte. La devanture est ouverte. Vous voyez? C'est pourquoi il m'a dit, va prêcher, va enseigner ce matin pour ôter la pierre. Devant les tombeaux, ce matin, les pierres sont ôtées. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Sûrement ta situation disait, ah, c'est grave, ça c'est grave, c'est à quand, c'est à quand, c'est à quand, ça sent même mauvais. On sent que c'est grave, c'est pire. On n'a même plus d'espérance. Et les gars, je vais te dire une chose. Si c'est comme ça que ta situation est, tu es qualifié. Mais ami, je vais te dire que si ta situation sent mauvais, tu es qualifié. Si ta situation est désespérante, tu es qualifié. C'est ce qui te qualifie. C'est ce qui te qualifie. Si ta situation fait tellement pitié, et quand on te demande, pitié, hein, pitié, ah, ça fait pitié. Cela veut te dire, ok, ça va faire gloire bientôt. Ça va faire gloire bientôt. Ouais. Même Marthe, la sœur, n'y croyait plus. Il arrive parfois dans votre vie qu'il y a des situations où même votre famille n'y croit plus. Vos soeurs, vos frères n'y croient plus. Même ton père, ta mère n'y croit plus. Et même parfois, même ton mari ou ta femme n'y croit plus. Elle dit, moi, j'y crois plus. Ça va, on va faire seulement comme ça. Mais Dieu te dit, t'inquiète. Quand Jésus n'a pas dit son dernier mot, il n'a pas dit le dernier mot. Il n'a pas dit le dernier mot. Tout le monde peut ne pas y croire. Peut me dire que c'est grave, ta situation est lamentable. Jésus dit, t'inquiète. Si tu peux seulement me regarder et croire en moi, tu verras. Amen. 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 Tu verras. Alors, Jésus lui dit, hey, ne t'ai-je pas dit? Ne t'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et se manifester dans ta vie. Si tu crois, Amen. Moi j'y crois. Moi j'y crois. J'ai vu la gloire de Dieu se manifester. Et en ce moment de progrès, elle va encore se manifester plus haut. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras.
pierre. Amis, c'est quoi cette pierre? C'est tous ceux qui pouvaient faire obstacle à ta guérison et ôter. Tous ceux qui pouvaient faire obstacle à ton miracle et ôter. Amis, ce matin, rien ne peut empêcher Dieu d'agir dans ta vie. La pierre là est ôtée. C'est terminé. Elle est ôtée. Si c'était le doute, c'est ôté. La peur, c'est ôté. L'orgueil, c'est ôté. Aujourd'hui, tu es humble, ton cœur est amoureux de Dieu. Disposé à recevoir. La foi a pris place. La foi a pris place. Vous dites, Seigneur, touche-moi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin. Oh, si tu pensais que Seigneur, je suis trop sale pour ne pas mériter ton pardon, pour ne pas mériter ta guérison, je suis venu te dire une chose. Tous ceux qui sont allés vers Jésus pour recevoir de Jésus étaient sales. La femme à la perte de sang était sale. Le sang qui coulait d'elle la rendait impure. L'aveugle Bartimée était sale. Son manteau était sale, il était tout crasseux. Il avait peut-être un cœur haineux par rapport à sa situation. Mais sa foi l'a sauvé. Oui, le centenier, un homme qui n'était pas qualifié selon la tradition. C'était un bon pécheur, un Romain. Il est allé vers Jésus. Et Jésus dit, je n'ai jamais vu une aussi grande foi à Jérusalem. Parce que sa foi l'a sauvé. Alors je suis venu te dire ce matin que ne regarde pas ta situation de pécheur. Regarde simplement à la foi. Si tu as la foi ce matin, Dieu fera. Oui. Tu peux être un grand pécheur, un impudique, tout ce que tu veux dans ta vie, il n'y a pas de souci ce matin. Juste ta foi te rendra agréable à Dieu. Ta foi te rendra agréable à Dieu. Il a dit sans la foi, personne ne peut plus être agréable. Mais si tu as la foi, tu seras agréable à Dieu. Qu'importe ton état, tu es un menteur, un alcoolique, je ne sais pas. Mais si tu as la foi ce matin, Dieu fera avec toi. Il ne regarde pas ces faiblesses que tu as. Il regarde à combien tu crois en lui. Tu n'as pas compris. Je dis qu'il ne regarde pas aux faiblesses que tu as, mais combien tu crois en lui. Il ne regarde pas ton péché à tes péchés, mais il regarde combien tu crois en lui. Parfois, certains sont étonnés. Que comment ça se fait que moi je vis dans la sainteté? Quelqu'un qui vit dans l'impudicité est plus béni que moi qui vis dans la sainteté. Celui qui vit dans l'impudicité croit plus en Dieu que toi qui vis dans la sainteté. Voici la différence. Toi qui es dans la sainteté, tu fais des efforts physiques au lieu de croire en Dieu. Que Dieu peut t'aider à soutenir. Mais celui qui est dans l'impudicité prie tous les jours. Seigneur, sors-moi de là. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, tends ta main sur ma vie. Seigneur, ouvre-moi les portes. Seigneur, ouvre-moi le travail. Seigneur, ouvre-moi. Parce qu'il a la foi. Mais toi, ta sainteté que tu vis, la sanctification que tu vis, c'est par tes propres forces. Sanctification avec jugement. Sanctification avec mépris pour les autres. Sanctification en disant que Dieu, tu vois, je fais des efforts. Tu fais comme ce pharisien qui tape sa poitrine pendant la prière. Que moi, je suis juste. Mais à ce publicain qui dit, Seigneur, pitié de moi, je suis un pécheur. Aide-moi. Je crois en toi, je compte sur toi. Oh oui, tu me rendras prospère, tu me rendras riche. Ce n'est pas mon travail, ce n'est pas mes efforts, mais c'est toi, Jésus. Et il progresse. Oui, est-ce que ce matin tu peux croire? Est-ce que ce matin tu peux quitter le jugement pour commencer à croire? En disant, Seigneur, j'ai foi. Oui, je vais recevoir ce matin. Pas parce que je suis meilleur que quiconque dans la sainteté, mais c'est parce que je crois en toi. Et tu vas recevoir au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un avec moi ce matin? Son inspiration ce matin est trop puissante. Oui les amis, j'ai certes souvent péché, mais ce matin il y a une différence. Dieu la reçoit à l'intérieur de toi. Son amour est palpable pour toi. Sa puissance est réelle pour te sortir de toute situation. Qu'importe ta condition, Dieu te
sort. Crois seulement et tu verras. Oh, merci Jésus. Oh, il ôtèrent la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Amen. Amen. Si ce matin tu crois que Jésus a été envoyé et que tu crois que Jésus m'a aussi envoyé, le miracle se fera dans ta vie. Parce qu'il m'a envoyé. Le Père a envoyé Jésus et Jésus m'a envoyé. Il m'a dit, va, va. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Alors, ce matin, je crie d'une voix forte, toi, sors au nom de Jésus. Sors de toute maladie qui t'oppresse. La porte est ouverte, la pierre est ôtée, sors. Sors de toute situation qui te bloquait, sors. La pierre est ôtée au nom de Jésus. Sors de toute pauvreté, sors. La pierre est ôtée au nom de Jésus. Sors de toute ethnicité, sors. La pierre est ôtée au nom de Jésus. Sors de toute malédiction, sors. La pierre est ôtée. Rien ne peut te bloquer. Parce que la pierre qui pouvait te bloquer a été ôtée. Rien. Vous voyez? Et je crois que c'est toi. Et le mot sorti, les pieds et les mains liés devant, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le partir. Amen. Ce matin, tu es sorti. Quand tu viendras devant, laisse-moi pour te délier au nom de Jésus. La situation est résolue. Tu viens seulement pour être délié au nom de Jésus. Parce que Christ a déjà fait le miracle. Il a fait le miracle. Tu viens seulement pour dire, je vais me faire délier. C'est tout. Je suis déjà sorti de la mort. Je suis sorti de la tombe. Mais ce qu'il faut seulement, c'est, homme de Dieu, délie-moi. Parce que Christ a dit, déliez-le. Amen. Donc je viens seulement pour me faire délier. Pas pour vivre. Je suis déjà vivant. Ma tombe est vide. La maladie est déjà partie. Le problème est déjà parti. Tout est déjà parti. Les acclamations sont signées. De ce passage. Voyons le grand point. Qu'est-ce que signifie le tombeau? Vous connaissez déjà. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été citées. Juste pour que vous preniez des notes, pour que vous ayez au moins un calme-va. Sinon, tout a été déjà dit. Pour que lorsque vous allez visiter ces notes à la maison, tout vous revienne. C'est important. Alors, la présentation du tombeau, grand temps. Le tombeau symbolise la mort. Le tombeau représente toutes les situations qui entraînent la disette, la sécheresse, les lamentations, les fatigues physiques, émotionnelles, spirituelles, la mort prématurée. Voyez ce que représente le tombeau. Toutes ces situations. Les maladies incurables représentent le tombeau. Les attaques démoniaques de sorcellerie représentent le tombeau. Le Seigneur m'a révélé aussi qu'il y a certains qui vont être délivrés des poupées vaudou. Il y a des personnes qu'on a fait des poupées et vous êtes manipulés depuis ces poupées. Et c'est réel, les amis. C'est réel. Donc, lorsqu'on veut que vous trébuchiez, on touche cette poupée et tu tombes. Lorsqu'on veut te rendre malade, on pique cette poupée et tu tombes. Amen, je vais te dire ce matin, ce tombeau-là aussi est vide. Amen. Tu n'es
pas dans cette poupée au nom de Jésus. Amen. C'est terminé. Le lien qui te liait à cette poupée est brisé. Amen. Le tombeau est brisé au nom de Jésus. Amen. Oui. Il m'a dit aussi les rêves de couches de nuit, les maris de nuit, les femmes de nuit, les gens qui sont attaqués par les lions, les chiens, les serpents, les créatures étranges. Ça aussi c'était un tombeau parce que ça t'empêchait de dormir. Tu n'arrivais pas à dormir. À ce moment que tu veux dormir, le moment où le sommeil devient intéressant, c'est ce moment où ces choses-là arrivent dans ta nuit. Et ta nuit est agitée. C'est un tombeau. Parce que tu te réveilles, tu es fatigué le matin et tu n'arrives plus à rien faire de grand. Tu vois? Mais aujourd'hui, le tombeau là aussi est vide au nom de Jésus. C'est vide. Complètement vide. Il parle aussi du chômage chronique, le célibat chronique. Toutes ces choses-là aussi sont des moments pour servir ton Dieu efficacement. Oui, parce que la stabilité dans le mariage permet un bon service aussi dans le ministère. Ça te permet aussi de croître et de progresser dans ta vie à tous égards. Amen. Alors tout ce célibat chronique qui était dans ta vie, c'était un tombeau. Et ce tombeau est vide au nom de Jésus. Tu es sorti de là au nom de Jésus. Le chômage est terminé au nom de Jésus. Les dossiers que tu as déposés sont approuvés au nom de Jésus. Et tu commences un emploi au nom de Jésus. Et je vois quelqu'un qui reçoit une demande en mariage. Si tu ne reçois pas, ça n'engage que toi. Je vois quelqu'un qui reçoit une demande en mariage. Yes. Est-ce que tu le veux? Amen. Le tombeau est vide au nom de Jésus. La sécheresse financière. Tout va mal, financièrement. Malgré que tu travailles, ça ne marche pas. Pourtant, tu es marié, tout va bien, tu vis la sanctification, mais ça ne marche pas. C'était un tombeau dans ta vie. Ce tombeau-là aussi se vide aujourd'hui au nom de Jésus. Ça se vide. Une vie instable et une instabilité sexuelle, c'est aussi un tombeau. On t'emmène des hommes en hommes, des femmes en femmes. Tu n'arrives pas à être stable. C'est un tombeau. Parce que tôt ou tard, ça conduit à la mort. Voyez, ce matin, ce tombeau-là aussi est vide. Tout esprit qui était rentré dans ta vie, qui créait des instabilités sexuelles, est chassé au nom de Jésus. Chassé. Dépendance à l'alcool, à la drogue, au sexe, au vol. Toutes ces choses sont des tombeaux. Parce que tôt ou tard, ça détruit. Ce matin, tu es libéré au nom de Jésus. Ce tombeau-là est vide. Amen. La bouteille dans laquelle on t'avait mise là, pour dire, il va tout le temps boire. Regarde, regarde. La bouteille là s'explose ce matin. Ça s'explose. Cette bouteille s'explose au nom de Jésus. Le crapaud qu'on avait mis dans ton ventre là, tu bois, tu n'es jamais satisfait. Ce matin, il prend feu au nom de Jésus. Ça s'arrête. Ça s'arrête. Ça prend feu au nom de Jésus. C'est terminé. Oui. Alors je vois beaucoup de gens être libérés ce matin. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Il y a des gens qu'on a envoyé des esprits de saute d'humeur, de folie, d'épilepsie. Oui, ces personnes aussi étaient dans un tombeau parce que vous perdiez certaines relations à cause de ça. Les gens ils sont fatigués en fait de vos humeurs. Tantôt tu es Y, tantôt tu es X, tantôt tu es Z, tantôt tu es A. Ça fatigue. C'était un esprit pour que tu chasses les gens autour de toi. Ça aussi c'est un tombeau. Tu vois? Mais ce matin, le tombeau est vide. C'est vide. Tu rentres dans une stabilité. Même d'humeur, tu es stable. Oui. On te laisse souriant, on te retrouve souriant. On te laisse joyeux, on te retrouve joyeux. Parce que Christ stabilise ta vie maintenant. Nervosité, colère,
toujours en train de beaucoup parler. Ça, c'est aussi un tombeau. Il y a des gens, à cause de cette attitude, tuent la paix dans leur maison. Or, Dieu t'a déjà donné la paix. Vous voyez, ça là aussi, c'est un tombeau. Ta maison est devenue un tombeau à cause de ça. Tu rentres, vous savez, quand on va dans un tombeau, on n'a pas de paix. Tu rentres, tu n'as pas de paix, tu es là, tu es tout le temps bloqué. Les gens n'ont même pas le goût de venir à la maison, ne pas rentrer parce que tu es là. Mais aujourd'hui, parce que tu seras à la maison, les gens auront le plaisir de venir à la maison. Parce que le tombeau là aussi est vide au nom de Jésus. Ils vont savoir qu'on a un bon papa, une bonne maman qui est là, qui met l'ambiance. On a un bon fils, une bonne fille qui est là, qui communique la joie au nom de Jésus. Amen. C'est important. Tout ça, ce sont des tombeaux. Mais ce matin, le tombeau est vide. Alors, si tu veux être libre, ce matin, tu le seras. Amen. Oui, amen. Si tu veux être libre, ce matin, tu le vas rester avec la honte. Amen. La situation qui t'oppresse va rester avec la honte. Alors, comment peux-tu jeter le propre, la honte, le déshonneur au tombeau ce matin? Première chose, tu dois vouloir le changement radical de cette situation. Tu dois le vouloir. C'est toi en fait. Tu dois le vouloir. Lorsque vous prenez Marc 5, verset 34 et Marc 10, verset 52, Jésus répond à cette personne en leur disant, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. C'est que cette personne voulait, elles ont relâché leur foi. Ce matin, si tu veux, Dieu agira. Amen. Deuxième point, ne te dis pas si Dieu veut. Car Dieu le veut. Il veut savoir si toi tu le veux. Amen. La plupart du temps, on aime dire si Dieu veut, il fera. Amis, nous ne sommes plus à ce temps-là. Dieu, il veut savoir ce que tu veux. Amen. Un jour, un malade rencontre Jésus. Et il dit à Jésus, Jésus, si tu veux, guéris-moi. Jésus répond, si tu peux. Il ne dit pas si tu veux. Jésus répond, si tu peux. C'est pour lui dire que si en fait tu le veux et que tu as le pouvoir, le vouloir, Dieu te guérira. Amen. Ce matin, ami, ce n'est pas si Dieu veut, c'est si tu veux. Amen. C'est si tu veux. Si tu veux, Dieu le fera. Alors, ne regarde pas ton état. Ça veut dire, ne regarde pas que tu es un pécheur. Que hier encore tu as péché, est-ce que Dieu va penser à toi aujourd'hui? Que tu es un menteur, toutes ces choses, ne regarde pas tout cela. Regarde pleinement à la foi que tu as pour Dieu et Dieu agira. Il y avait une femme qui était une prostituée qui est venue au pied de Jésus et qui a lavé les pieds de Jésus avec le parfum. Et Jésus lui a dit, tes péchés me sont pardonnés. Elle est venue avec tout son péché vers Jésus. Et Jésus n'a pas regardé que tu es une pécheresse, quitte-la, ne viens pas vers moi. Elle est venue avec la foi et Jésus l'a guérie. Amen. 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 C'est important de comprendre ça. Que tu peux venir même avec le péché. Jésus t'accueille. Et il te guérit au nom de Jésus. Amen. Tu vois? Donc, ami, relâche ta foi et reçois ce que Dieu a pour toi ce matin et sois sauvé. Amen. Le quatrième point, c'est ça. Relâche ta foi et viens recevoir. Sois déterminé. La puissance de guérison, de miracle, de délivrance et de changement de vie est présente ce matin. Cette puissance est présente ce matin. Alors c'est pourquoi, chers frères et sœurs, je vais vous inviter à tous ceux qui veulent que les liens soient déliés ce matin, à se rapprocher avec une foi ferme et déterminée en disant, Seigneur, je ne regarde pas ma situation, mais je te regarde toi. Je ne regarde pas si je suis un pécheur ou bien un rejeté, un méprisé ou une personne qui se culpabilise. Non, ce matin je ne regarde pas tout ça. Je regarde à la foi que je regarde toi. Et je viens vers toi. Comme cette pécheresse que tu as acceptée, qui t'a lavé les pieds et tu lui as dit que ton péché est pardonné. Ce matin aussi je viens comme ça. Et pardonne-moi, guéris-moi. Il va le faire. Il va le faire. Il va le faire. Alors, pour vous tous qui nous suivez actuellement,
Je prie que la puissance de Dieu vous visite là où vous êtes. Ici, nous sommes inondés par cette puissance et nous sommes prêts à recevoir. Toi aussi qui nous suis, sois prêt à recevoir et reçois maintenant au nom de Jésus-Christ. Que la puissance de Dieu maintenant te parcourt et soit libérée. Que les liens qui te liaient soient complètement déliés. Car ce matin, tu es sorti du tombeau. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Et sois délié et reçois.